Là, on rentre dans la camionnette. Comme je vous ai dit, donc c'est vraiment la course du calendrier que j'aime le moins. Mais bon, il faut savoir faire de tout. On va donner le max, hein, donc comme d'habitude. Ici, donc retour des vidéos. Ça fait super longtemps que je vous avais plus fait de vidéo, je sais bien. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo prochainement. Mais j'avais vraiment plus du tout cette motivation pour faire les vidéos qui prend énormément de temps, tout simplement parce qu'à un moment on a eu donc tous un problème avec le logiciel. Donc c'était l'année passée vers juste au moment où j'ai arrêté mes vidéos, il y a eu un gros problème de logiciel où ça ne fonctionnait plus, on n'arrivait plus à avoir les données et tout, et moi vous mettre des vidéos sans les données, ça me saoulait. Donc voilà, ici je me suis ravisé, je me suis dit allez, c'est dommage, faire des vidéos ça peut toujours faire du bien. Donc voilà, ici on est parti, donc 1 heure de route. Donc voilà, on va arriver 1 heure à l'avance. Je vais avoir le temps de me préparer, aller à l'inscription, faire au moins une demi-heure d'échauffement et on va tout donner. Donc objectif aujourd'hui, bon les gars, je vous donne un objectif, je dis un objectif. Mon objectif c'est d'être dans l'échappée. Maintenant voilà, si ça tombe ça n'ira pas, on verra, toute la chance. Donc voilà, comme je disais, donc l'objectif aujourd'hui, donc déjà c'est de s'amuser, c'est le principal. Mais comme vous savez, je suis quand même compétiteur, même si je suis avec des gars qui sont beaucoup plus forts que moi, nanana, on le sait bien. Voilà, on donne le maximum. Donc aujourd'hui, objectif, c'est quand même d'être dans l'échappée. Donc et voilà, maintenant j'ai des objectifs d'essayer, toujours essayer d'être au moins top 10 ou top 5. Donc essayer d'aller chercher des podiums ou quoi, il faut être en échappée. Donc je vais tout donner, comme vous le savez. Et si on a la chance d'être en échappée, tourner un maximum, s'entraîner un max, ça fera du bien. Donc voilà, allez c'est parti, on verra bien la suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Orménie qui a eu lieu le samedi 11 mars 2023. Donc ici on voit directement, on est bien placé devant, on était quand même 79 au départ. Du coup un circuit où il y a quand même eu pas mal de vent et c'était un circuit assez piégeux, vous allez voir. Donc je me suis mis directement devant pour essayer de limiter la casse pour le départ. Donc ici on voit directement ça part très très fort, donc bien placé. Ici donc on tourne entre 10 et 12 degrés, il faisait quand même beau. On a de la chance pour le moment, niveau du temps c'est super, niveau des courses, donc parfait. Donc ici voilà, on va arriver sur un des premiers virages. C'est donc un virage à angle droit. Vous allez voir qu'il est quand même assez chaud à prendre. Il y a un genre de petite bordure ici, donc vous allez voir, boum, hop. Et du coup, il fallait faire super attention. Moi, en plus de ça, qui suis pas super à l'aise dans les virages, bon, obligé de faire une grosse relance pour revenir après. Donc ici, on voit, forcément, c'est le début de course, donc ça tire un petit peu de partout. Mais il faut pas se presser. Ici, moi, je restais dans les roues, pas de souci. Il faut pas commencer à stresser au départ, direct comme ça. Même si on voit donc qu'il y a encore quelques gars qui essayent de s'extraire du peloton. Voilà donc, et ici on va arriver au deuxième virage à angle droit. Et ici en plus de ça, il y avait un écoulement d'eau, donc il fallait faire super attention, c'était super glissant. Encore une fois, et on voit du coup les relances, on est quasi à 1000 watts, donc 900-950 watts pour les relances. Forcément, là c'est le premier tour, pas de problème, mais au fur et à mesure des tours, ça va être vraiment hardcore. Donc ici je vais en profiter pendant ce petit temps mort pour vous expliquer un petit peu le circuit. Donc on va faire 80 km, on va les faire à une vitesse de 40,5 km/h de moyenne. Et ma puissance moyenne pondérée sur cette course était de 305 watts. Donc c'était quand même pas mal, ça a quand même bien roulé, sachant qu'on est quand même au début de saison. Donc voilà. Ici, je suis en train de... Donc, j'étais vraiment placé fort devant. Donc, ça sert à rien non plus d'être trop devant non plus. Hein. Donc, il faut savoir être devant pour suivre les coups, mais il faut pas non plus prendre trop le vent non plus. Donc, ici encore, hop, vous voyez avec la relance à pavé. Donc, ici, hop, je me mets dans la roue. Ici, donc, on avait le vent. Hop, il laisse tomber complètement. Donc, moi, je me dis pas de souci. Je passe, je continue à mon aise. Bon, le groupe qui est parti devant n'était pas encore trop dangereux et on a encore tout le peloton derrière. Donc là, je roulais juste pour dire de rouler. Hop, là, on voit une petite attaque. Donc des gars très fortes qui partent. Donc champion de Belgique et Gauthier Ronce, champion du monde. Donc là, c'est une attaque assez dangereuse. D'ailleurs, tout le monde réagit directement. Ça laisse pas partir, donc tout le monde suit. Ici, on va tourner sur la droite et on va tomber sur la rue à pavé, la rue que tout le monde a détestée. Regardez-moi ça ici, boum, hop. Il y en a qui passaient comme ici à droite dans la bordure, enfin dans la rigole, mais elle était remplie de gravier et tout, c'était encore pire.
Donc voilà, et ici à la fin donc, de la section pavée, donc la mini section pavée, on se retrouve sur un petit virage avec encore une bordure en... Regardez ici, boum. Il fallait faire super attention où on la prenait et hop, la grosse relance. À chaque fois les relances, on passait forcément à peu près à 1000 watts. Donc c'est comme je vous ai dit, hein, là si vous calculez bien, on a 4 relances sur ce circuit à plus de 1000 watts. Donc forcément c'est ça qui allait fort fatiguer. Et ici on allait arriver sur la section où ça allait monter un petit peu. Donc une petite section montante, bon c'est léger, hein, c'est 2-3%. Et là ça allait faire souvent la différence parce que c'est ici que ça allait tirer fort. Donc ici forcément tout le monde suit, hein, c'est encore toujours le premier tour. Les premiers tours ont été effectués forcément beaucoup plus rapidement. Donc les 2-3 premiers tours ont été faits à 350 watts de moyenne, ce qui est quand même très bon. Après forcément vous allez voir ce qui va se passer. Il va y avoir des petits temps morts, puis des accélérations et tout. Donc ici on est toujours bien dans les roues, donc 172 de pulsation, sachant que mon max est à 191 voire 194 sur certaines courses, mais c'est plus rare, donc je suis encore bien là, mais ça monte quand même. Ici, donc le circuit, on regardera, je pense qu'il faisait 4 km et demi, donc petit circuit qu'on va parcourir quand même beaucoup de fois. Donc là c'était un virage qu'on savait quand même prendre correctement, il n'y avait pas besoin non plus de faire les grosses relances comme les autres. Donc vous voyez encore pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai donc en haut à gauche le tracé, donc le circuit. En bas à gauche on a les watts avec mes pulsations et ma cadence. En bas à droite on a les km/h, la pente, donc là on a moins 1%, 0%. On a la distance, on a la durée et on a la température en haut à droite. Comme ça vous avez un maximum de données. Ça forcément les données, c'est ce qui donne un petit peu le peps de la course. Donc ici, hop, on va faire la grande ligne droite, on va bientôt arriver sur cette dernière ligne droite avant la ligne d'arrivée. Donc là on voit, hein, ça temporise encore, forcément ça a accéléré dans la montée, là ça temporise, on est vraiment au cœur du peloton. Ici il faut savoir que je suis dans les 20 premiers, je suis bien placé, et encore 20 premiers, ouais, je suis vraiment bien placé. Et voilà, donc là, la dernière ligne droite, avant la ligne d'arrivée, on va y arriver ici. Et comme j'avais dit, c'est ça à peu près, hein, donc 4,5 km de circuit. Et voilà, donc la ligne d'arrivée. Et du coup là, au deuxième tour, donc à l'entame du deuxième tour, j'ai commencé à voir les très bons coureurs commençaient à remonter devant. Sauf que là, moi, j'étais un petit peu bloqué et je voyais que ça remontait bien. Et le truc, c'est que si ça remonte, ça veut dire que ça peut avoir de grandes chances de partir parce que forcément, les bons coureurs ensemble devant, une fois que ça part, ça revient plus. Donc voilà, là, on voit, hein, donc ça avait quand même bien temporisé parce qu'on se retrouve à 161 pulses. Oui, voilà, ici, le gars là, ici devant, il a un petit peu fait n'importe quoi et c'était super dangereux. Et hop, là, hop, il reprend encore à droite. Enfin, il y en a, ils ont du mal à tenir vraiment la ligne, mais ça peut être dangereux, quoi. Parce que il suffit que moi, je fais mon écart aussi, les gars à côté, ils se prennent ma roue, quoi. Donc voilà, ici donc, on va bientôt ressortir. On est déjà quasi à 8 minutes de course, donc le tout début encore. Hein. Là c'est, voilà, ça commence au relance à être un petit peu plus dur, mais la course, elle n'est pas encore si dure que ça pour le moment. Ça n'a pas encore tiré super fort. D'ailleurs là, je me sens encore vraiment pas mal. Je me dis que je dois remonter, sauf que il faut remonter intelligemment, pas commencer à se prendre le vent
ou faire n'importe quoi pour remonter à tout prix et après être à bout de force. Ici, je suis dans un état d'esprit à cette course où j'ai vraiment envie de faire le mieux que je peux. Donc forcément, essayer d'être en échappée, parce que qui dit échappée dit forcément un petit top 10, voire peut-être mieux. Du coup, dans ma tête, c'était vraiment essayer de taper l'échappée. Parce que si j'arrive à me mettre en échappée, forcément, ça assure une bonne place. Du coup, obligé de me placer quand même un petit peu devant le mieux possible, quoi. Mais ici, on voit encore que j'ai du mal à bien me mettre. Pas oublier aussi, donc, ça fait pas de chance, mais juste avant la première course de la saison, je me suis fait renverser par une voiture, ce qui m'a pendant 2 semaines, j'ai quasi pas su m'entraîner. C'était hardcore pour moi parce que je m'étais quand même fortement préparé. Donc, j'arrivais quand même sur les courses avec un manque de préparation. Même si la première course, énormément de chance, j'ai quand même fait un beau petit résultat. J'avais fait 6e à la première course. Malheureusement, pas su la filmer, je vous expliquerai, mais j'ai eu pas mal de problèmes avec ma GoPro ces derniers temps. Donc, niveau film, j'ai pas su faire les montages ni rien. Mais voilà, ici j'ai décidé de recommencer un maximum. Ici on voit la sortie du virage, hop, obligé de faire un effort parce que là on est très mal ressorti du virage. Et en fait ce qui va se passer, vous allez voir ici, on arrive où? On arrive après la portion pavée. Et je le savais très très bien, j'avais dit, après la portion pavée, il faut faire très attention parce qu'il y a la petite légère montée, c'est tout le temps là que ça attaque. Et en fait, effectivement, si vous regardez de loin ici, là, dans la gauche, vous voyez, il y a un groupe qui est parti. Vous voyez là-bas? Eh bien, il faut savoir que là-bas, c'est un groupe de 13 personnes qui sont parties. Il faut savoir que c'est 13 gars qui sont partis, dont vraiment des gars qui font partie vraiment des plus forts, qui sont très très bien positionnés chaque week-end. Et en fait, là, je me dis, je suis loin là, et je me dis, mais ouais, il y a vraiment un groupe qui est parti, ça a vraiment laissé partir en gros. Et là, j'étais super dégoûté parce que je me dis, mais non, ça fait que je me retrouve calé ici dans un autre groupe. Et là-bas, forcément, des gars super forts qui roulent. Et du coup, je me dis, mais non, ne me dis pas que j'ai raté l'échappée, alors que je savais très très bien que voilà, je devais faire attention justement ici. Ici, donc, on est dans la roue de Gauthier Ronce, donc le champion du monde de l'EDH, très très fort, un coureur qui roule énormément et qui est très puissant. Donc ici, forcément, tout le monde se dit, voilà, il faut essayer de revenir, Sauf que, vous allez voir, là, ça roule, hein. Regardez, on est quasi à 180 de pulsations, donc là, ça commence à être vraiment très très dur. Sauf qu'on voit qu'ils arrivent encore à prendre de l'avance devant. Donc nous, là, on est au max, hein. On donne, on ne saurait pas faire plus. Et le problème, c'est que là, ça va rouler devant. Voilà, ça roule. Sauf que on voit que devant, ça reprend de l'avance. Donc les 13 gars de devant, forcément, ça roule. Et on a tous dur ici à suivre les roues. Ce qui fait que, regardez, ici, on va se retourner, on va regarder et on va voir que ça part. Et moi, là, en fait, dans ma tête, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, merde, je fais quoi? J'ai raté l'échappée, je le savais très bien. Et là, en fait, je vais manquer de lucidité et je vois que, voilà, ça roule plus là. Et je me dis, merde, il faut que j'y aille à fond. Parce que si j'y vais pas maintenant, c'est foutu, quoi. En gros, j'aurais jamais rien tenté de la course et je finirais dans le poteau. Donc là, je vois que ça roule pas et je me dis, allez, il faut que j'y aille à fond. Et là, en fait, je me dis, allez, il faut que je fasse 2 minutes à fond. Donc on démarre à 12 minutes et je me dis dans ma tête, fais 2 minutes, il faut que tu roules, il faut que tu reviennes sur l'échappée. Il faut y aller. Donc tu te retournes pas, tu fais à fond. Donc enfin à fond, je veux dire, faut que je roule, quoi. Et du coup là j'y vais. Donc on voit, j'étais à 500 watts. Donc là mon cœur à 177 battements par minute. Je suis à 51 km/h. Et là je me dis, allez Axel, ils sont 13 devant, ok ça roule très fort. Mais tu as peut-être moyen d'aller rechercher. Sauf que dans ma tête, je me suis dit, j'ai vraiment eu un manque de lucidité parce que rentrer tout seul sur un groupe de 13 gars, voilà, je veux bien, mais je suis pas encore assez bon, de 1. Et en plus, surtout avec mon début de saison catastrophique, ma chute et tout, je suis pas du tout en forme. Sauf que dans ma tête, je me disais pas ça. Là, c'était avec le recul. Sauf que là, je vois et je me dis, mais je suis en train de revenir. J'avais peut-être 10 secondes, 7-8 secondes de retard. Là, je suis même plus à 2-3 secondes de retard. Et je les vois là et tout. Et je vois, je suis à 185 de pulse. J'ai très très dur. Hein. Là, il faut savoir, j'ai très très dur. Derrière, ils n'ont pas suivi. Donc, je suis vraiment tout seul. Derrière, ils sont 6-7 secondes derrière.
Et là, je suis revenu à 2-3 secondes, sauf que c'est super dur. Et là, regardez l'erreur que je fais. En fait, je me dis, ça va, je suis à 2-3 secondes, hop, j'arrive au virage. Et qu'est-ce qui se passe, Axel? C'est que dans les virages, je suis super nul. Du coup, je le prends correctement, je relance, sauf que je me rends compte que lors de la relance, j'ai plus de force, j'arrive plus à taper les 1000 watts. Là, lors de la relance, j'ai fait quoi? 750 watts, donc j'étais vraiment au max du max. Sauf que je suis là et je regarde là derrière moi, on a vu que je venais de regarder derrière moi, je vois qu'ils sont encore assez loin derrière, sauf que devant, je suis en train de me dire, mais non, mais c'est pas possible, je suis à 2-3 secondes, mais c'est impossible de revenir. Et regardez mes watts, là je suis plus qu'à 240 watts, je suis claqué. Donc là, vous voyez, c'est horrible, parce que là, je suis en train de me dire, mais je suis à 2 doigts, quoi. Là, je prends le virage encore une fois du mieux que je peux, je retape une accélération, on voit encore l'accélération, je suis à 800, 850 watts, alors que normalement, je devrais mettre les 1000, 1100 watts à fond. Et je donne, et je donne, et je donne, sauf que je vois, c'est impossible, j'arrive vraiment pas à revenir. Et là, en fait, dans ma tête, ça a craqué. Je me suis dit, enfin, dans la tête et dans les jambes, c'était plus possible. Et là, je regarde derrière moi, et je me dis, non, ben, ça sert à rien. Je suis à fond, là, mes jambes, elles répondent plus, je suis KO de KO. Voilà, on voit 14 minutes 30, j'ai fait 2 minutes 30 d'effort, et là, je lâche. Je me dis, bon, là, Axel, ça sert à rien, tu es en train d'exploser ta course pour rien, tu reviendras pas tout seul. Derrière, ils sont à peu près à 7 secondes de moi, donc là, j'attends, je me dis c'est rien. Je vais attendre de me remettre dans le groupe derrière. En plus, ben, forcément, le groupe derrière, ils ont roulé à fond, et on va voir pourquoi. Ici, donc moi, j'essaie de récupérer mes forces. Je me dis de toute façon, là, voilà, il faut reprendre de la lucidité, se dire, voilà, j'y arriverai pas, je suis pas arrivé tout seul, j'allais me tuer encore plus pour rien. Donc là, j'attends. Et je regarde et je vois quoi? En fait, c'était une team et ils roulaient vraiment fort et tout parce que voilà, ils ont essayé de revenir avec un groupe. Et là, je vois qu'il y a un groupe d'à peu près, enfin, on va dire, il y a le peloton. Il faut dire que là, sur les quasi 80 coureurs, 79 coureurs, il restait plus que, c'était 35 personnes. Donc tout le reste avait lâché. Il restait plus qu'un groupe de 35 personnes. Franchement, c'était le désastre là. Là, ça avait cassé à fond. Donc là, je vois, mais moi, je suis vraiment mort là. Donc je me dis quoi? Je me dis, bon, je vais me remettre un petit peu à l'arrière du groupe, je vais essayer de récupérer parce que là, faut absolument que je me refasse. On arrive dans la section à pavé, hop. Là, donc on voit le cœur qui redescend, je suis à 165 battements par minute. Donc ici voilà, je me suis remis dans le peloton dans le groupe de compte qui était derrière moi, mais qui est du coup le peloton, parce qu'on est un petit groupe là. Je pense que là on était 25. Avec les gars de devant, je pense qu'en tout on était 35 voire 40, mais ici on était encore un groupe, c'était ça, ouais, de 25. Du coup voilà, là je me suis mis derrière. Donc là je suis tout derrière dans le peloton. Voilà. Et je vais essayer de récupérer un petit peu des efforts que j'ai fait. Sauf que devant, on a vu les gars qui roulaient à fond, donc quand ils sont revenus sur moi, ça continue à rouler. Donc franchement, ils roulent très très fort, hein, parce qu'ils se disent, voilà, il y a moyen. Et regardez devant, ça rattrape en fait. On voit que le groupe devant, on est en train de revenir dessus, forcément, parce que là, en groupe, ils sont en train de tourner devant ici, et ça revient beaucoup plus facilement que tout seul là. C'est sûr, ça. J'ai vraiment fait une très grosse erreur. Et vous voyez le groupe là-bas devant, en fait, tandis que ce groupe-ci, ici, il est en train de rouler très fort, donc on voit, on est à 500-600 watts, hein. Le groupe de devant, mais il a continué juste à son rythme, en voyant qu'on revenait à fond. Du coup, forcément, on va commencer à recoller. Et ici, regardez, juste à la fin de la montée, hop, on va voir ici, hein. Voilà, ici, hop, on est revenu. Donc, les deux groupes se sont rescindés. On est du coup là à peu près 35 coureurs. Donc vous voyez ici tout le groupe. On doit être 30-35 coureurs. Ouais, même pas en fait 30-35. Mais oui, j'ai vu quand même qu'on avait fini à plus de 35. Donc voilà. Donc voilà, hop, ici on va récupérer. Donc les efforts étaient quand même assez intenses. Donc ici on est au tour, donc c'était bien le 3e tour, hein. Et c'est ça que je vous ai dit, la puissance moyenne pondérée, on était à plus de 350 watts sur ces 3 tours. Pourquoi? Parce que forcément, il y a eu le départ qui était assez rapide, plus ici tout ça.
toutes les accélérations et revenir sur le groupe qui était échappé, qui reprend, qui a fait que ça remontait énormément. Donc moi là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de récupérer. Et en fait, je vais vous le dire tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que ma GoPro, donc ici, on est dans le peloton. Il va y avoir un petit groupe de 5 coureurs qui va réussir à repartir. Mais en fait, on va pas savoir suivre. Et moi, je suis dans le peloton. Et malheureusement, je vais finir ma course dans le peloton. On va arriver à la fin du dernier tour. Je ne l'ai pas en GoPro parce que j'ai eu un problème avec ma batterie. D'ailleurs, il faudra que j'aille la changer. Je vais faire le sprint du mieux que je peux, mais je vais être bloqué. Donc je vous donne un petit peu ce qui s'est passé à la fin. Et je vais tout simplement finir sur une 12e place. Et voilà, je suis quand même content parce que voilà, c'est pas grave, c'est déjà bien. Mais j'étais quand même très déçu, voilà. Donc j'espère que la vidéo voilà, vous les aura amis, plu. là, je suis rentré, je suis tellement fatigué là. C'est dingue. Bon, comme vous l'aurez vu, malheureusement, j'ai pas su mettre le final, donc le sprint du dernier tour. Malheureusement, gros problème avec la GoPro. Donc là, c'est la batterie. Je vais devoir absolument la changer. J'ai vu sur certains forums que le problème que j'avais, c'était sûrement un problème de batterie. Parce qu'en fait, une fois que je lance mes tours, tout va bien. Elle fonctionne pendant quasi une demi-heure. Et puis après, une fois que je la coupe et que je veux la rallumer plus tard, elle se met en dysfonctionnement à chaque fois. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça fait déjà 2 courses que j'arrive plus à mettre le final. Donc là, ça me saoule. Donc je vais aller acheter une nouvelle batterie ici au MediaMarkt ou Vandenborg. Je vais aller voir. Donc voilà. Ici, ouais, ça doit se voir à fond. Je suis vraiment très fatigué. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Je suis dégoûté. Donc voilà, j'ai fait 12e. Bon voilà, tant pis, c'est pas grave. J'avais un meilleur objectif que ça. On va encore progresser. On va encore essayer d'évoluer. Ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y a des déceptions. Et là, ça en fait partie. 12e, alors que voilà, je pensais quand même faire beaucoup mieux. Le sprint, j'ai donné mon max, mais c'était impossible, j'ai été bloqué dans le sprint, j'aurais pas pu faire mieux, j'ai même pas su mettre ma puissance ni rien. Mais bon, ça c'est une grosse erreur de ma part en fait. Au moment du sprint, je me place super mal, j'ai un très mauvais placement. Et ça, il faut absolument que je bosse parce que sinon encore me coûter des places quoi. Donc absolument un meilleur placement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça faisait quand même longtemps que j'en avais plus fait. Je vais en refaire toutes les semaines, comme ça j'espère que vous allez kiffer. Allez, à la prochaine les gars, salut!